On vous demande de fermer vos micros pour éviter les bruits de fond et d'ouvrir vos caméras pour qu'on puisse se voir la binette. Donc, on y va. D'entrée de jeu, je vais donner la parole à Mme Carole Tavernier, la nouvelle présidente du RPCU. Donc, Mme Tavernier, je vous laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. Permettez-moi de vous accueillir dans le cadre de la Semaine des droits. C'est une belle entrée en fonction. Claude le dit tantôt, cette année, les comités des usagers partout au Québec, c'est gagnant. Surtout depuis qu'on a eu la confirmation qu'on va rester les comités d'usagers. L'ensemble des comités d'usagers vont rester selon le projet de loi 15. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Notre équipe de la direction générale a travaillé très fort pour convaincre tous les participants, que ce soit le comité, le ministre ou les partis d'opposition, tous se sont mis d'accord pour reconnaître que les comités des usagers sont essentiels dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais si on veut des comités d'usagers, on a besoin de vous et des gens comme vous pour prendre la relève. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre engagement dans la défense des droits des usagers. Les comités d'usagers de résidents existent grâce à vous et à votre implication. Vous êtes des gens de cœur qui aident et accompagnent avec bienveillance des gens vulnérables dans vos communautés partout au Québec. Tous les jours, les membres des comités des usagers de résidents mettent leur talent au service à l'écoute des usagers et de leurs familles. J'aimerais vous rappeler que tout comme vous accompagnez les usagers. Nous, le RPCU, on est là pour vous accompagner, vous, et vous soutenir dans tout ce que vous avez à faire comme démarche pour essayer de comprendre votre rôle, essayer de vous soutenir, répondre à des nouvelles questions. Ça va tellement vite présentement que le RPCU, il faut le voir comme un phare qui est là pour vous éclairer puis vous soutenir. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des doutes, n'hésitez jamais. On est là. Contactez-nous avec les moyens les plus familiers pour vous, que ce soit le téléphone, le courriel, les médias sociaux. On est équipés, je crois, pour répondre à tous les besoins. Sylvie me hoche la tête, fait que c'est correct pour ça. Soyez assurés qu'on répond toujours à tous vos demandes. On s'en fait un point d'honneur. Dans le cadre de la Semaine des droits, on vous propose différentes réflexions cette semaine. Et je suis particulièrement fière du webinaire d'aujourd'hui parce qu'on commence en partageant des stratégies gagnantes que des comités qui ont reçu les prix d'excellence du RPCU cette année lors de notre congrès vont nous partager. C'est tellement des belles idées, il y a tellement de travail en arrière de ça que vous pouvez être fiers de nous faire ces présentations-là aujourd'hui. Fait que je vous remercie de votre participation, puis je redonne maintenant la parole à Claude. Merci beaucoup, Mme Tavernier. Juste pour préciser concernant l'enregistrement, c'est parce qu'on va se servir de l'enregistrement pour diffuser sur notre page Facebook Merci. et sur nos comités, sur notre site Internet aussi, pour que ceux qui ne puissent pas participer aujourd'hui puissent avoir accès à l'information. Donc, comme Mme Tavernier l'a dit, on est fiers de partager puis, avec vous les secrets gagnants ou les actions gagnantes de nos comités. Cette année, pour les prix de l'excellence, ça a été une année particulièrement riche. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter de la manière qu'on va fonctionner. Il y a deux comités aujourd'hui qui vont prendre la parole. Ils vont présenter leur projet 15 minutes chacun. Et après, ben, nous irons avec une période de questions de 20 minutes pour approfondir le tout. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Micheline Landry, qui est la présidente du comité des usagers Jean-Louis Lapierre, qui sont récipiendaires de la catégorie accompagnement. Donc, Mme Landry, je vous laisse la parole pour 15 minutes. 15 minutes, c'est bon. Bien, bonjour, dans le fond, on est très fiers de participer premièrement au congrès et de participer, de mettre en avant ce que nous, on faisait. On travaille très, très fort dans notre comité. On a un comité de 7, on est quand même chanceux d'avoir des gens qui travaillent, qui aiment autant ça que nous.
l'idée qu'on a eue, c'est que pour l'accompagnement, c'est qu'on cherchait toujours une solution. On disait, on accompagne toujours les gens en fin de vie, jusqu'à la fin, puis on les accompagne à un Hein? château de fin de vie. Et, Non. quelqu'un? C'est bon? OK, c'est beau. Puis, ben, c'est ça. Et c'est ça, fait que là, on se disait, ben, tu sais, faut y aller du début à la fin, puis on va se le dire que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est la première impression qui est importante. C'est déjà difficile de placer un proche dans un centre qui perd tout. Fait qu'on s'est dit, on a travaillé là-dessus, puis on s'est dit déjà, lui dire bienvenue, de bien l'accueillir à l'entrée, puis de le mettre vraiment à l'aise. C'était déjà un début, puis on a fait une affiche pour lui dire bienvenue chez vous. Fait qu'on, quand les gens arrivent, on le sait à l'avance, on les accompagne, on leur dit bonjour, bienvenue chez vous, on les accompagne avec l'infirmière, puis tout ça. Puis à leur arrivée, on a mis un chariot de bienvenue dans la chambre avec tous les documents nécessaires, des droits des usagers, tous les pamphlets, toutes les choses accessibles pour notre centre. À peu près un peu de tout. Et puis ensuite, on s'est dit, regardez, c'est une grosse journée. On va leur offrir les repas, des collations, du café, du thé, de l'eau, tout pour qu'ils soient bien, tu sais, qu'ils ne se sentent pas rushés puis qu'ils soient super bien à leur arrivée. Fait que, Excusez-moi, Madame Landry, vous m'allez dit si je dois passer les PowerPoint, OK? Est-ce que vous voyez les PowerPoint, tout le monde? oui. OK. Fait que donnez-moi des instructions pour passer aux besoins. Ah, ben OK, je pensais que je parlais, vous partez après. Non, Ah, ben, non. c'est comme vous voulez. Mais dans le fond, c'est ça. Puis on a, en tout cas, vous pouvez le partir si vous voulez. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est le comité d'usagers. On s'est dit, regarde, on va acheter quelque chose de pas trop gros, et à roulette, pas trop pesant, mais tout est dedans. On a mis notre logo, comité des usagers, puis sur l'autre porte, on a marqué informer, assister et défendre. Je pense que pour moi, c'est des droits vraiment là, que les gens peuvent voir. Puis nous avons vraiment vu une grosse différence depuis qu'on a mis ce projet-là sur pied. Les familles arrivent et ils disent ah, regardons, ils m'attendaient, c'est le fun. Puis on voit la réaction des familles et des résidents, des nouveaux résidents aussi qui arrivent. Fait qu'en somme, c'est à peu près ça. Fait que ça améliore en même temps, comme je vous dis, le service client, ça aide aussi les épreuves, juste de se sentir accueilli, surtout depuis la pandémie, avec tout ce que les gens ont vu et entendu à la télévision. Ils ont peur d'aller dans un CHSLD, ils ont peur de la maltraitance beaucoup. Mais quand ils sont bien accueillis, bien, ils se sentent bien, puis la pression, elle descend. Ils nous le disent beaucoup par après. Parce que nous, on est là au début. Après ça, on va les voir 3 jours après, une semaine après. Puis tout au long, on les suit après pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils sont stressés, quoi faire s'ils ont besoin d'aide pour quoi que ce soit, d'aller voir l'infirmière. Tu sais, on leur donne tout, le stationnement. Tu sais, il y a plein de choses. On fait visiter aussi le centre, la cour, qui peuvent aller manger avec les familles, puis tout ça. On est bien présent sur ce côté-là. Fait que ça améliore beaucoup. Ils sont très, très contents. Si vous pouvez continuer. Fait que ça, c'est notre affiche de bienvenue. Fait que quand quelqu'un arrive, on met le nom en bas. Fait qu'on a notre logo en haut qui nous identifie. On est avec Champlain. Puis déjà là, la première chose qu'ils voient en entrant, c'est ça. Puis nous, on a un interne dans notre CHSLD, c'est les trains. Parce qu'on a le musée ferroviaire Saint-Constant. Fait qu'on a mis ça sur les trains. Fait que c'est pour ça que notre affiche est un petit peu avec une raille de train. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, on leur donne, comme vous voyez, on leur donne une doudou, les droits des crayons, une tablette, un mot écrit à la main, en leur souhaitant bienvenue, puis indiquer où est-ce qu'est notre bureau, puis tous les soins nécessaires, là, porte à dents, gel pour le corps, coupon, rasoir pour hommes, en tout cas, tout ce qu'il faut pour débuter, on le met ça dans un petit panier sur le lit. Fait que ça, les familles aiment bien ça quand ils rentrent. Il nous manque juste ce chocolat là, pour faire comme à l'hôtel, je pense. Là. Fait que ça, on est très fiers de ça aussi. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup l'insécurité, la tristesse, mais au moins quand ils sentent qu'on est là, puis en plus, ils savent qu'on est des bénévoles, fait qu'on dirait que ça les rassure plus que ce serait un employé, parce qu'ils savent qu'on est là parce qu'on aime ça, puis qu'on le tient à cœur, puis c'est une bonne résidence, sinon on ne serait pas là, on se le fait dire souvent. Fait que c'est un petit peu ce qu'il y a dedans. On a acheté une cafetière, on fournit le café, le thé. Dans le tiroir, il y a des biscuits, de l'eau sur demande, liqueur. On a tout ça dans notre bureau. Fait que s'ils en veulent, c'est pas un problème. Ils en ont autant qu'ils en veulent. Puis ils ont des repas pour la journée pour la famille qui les accompagne. Comme ça, ben,
ils se sentent bien, peuvent manger avec leurs proches. Fait que dans le fond, les commentaires, comme je vous ai dit tantôt, c'est qu'on a de très bons commentaires. Les gens ils ont trouvé que c'était vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Puis ils apprécient beaucoup. Surtout ceux qui viennent de d'autres CHSLD, ils ont vu qu'on avait une différence à comparer de certains, peut-être, de bienveillance, je dirais. C'est sûr on est très présents, là, nous, là, mais il y en a qui ont plus de difficultés, là, c'est bien normal. Fait que dans le fond, en conclusion, ben c'est ça. On essaie que ce soit le plus facile possible, puis le plus agréable possible pour nos nouveaux. Puis par la suite, ben, on est là, puis on se promène, puis on est toujours disponible pour eux. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, là, hein, notre projet. On est bien contents. D'accord, merci beaucoup. On constate que les résidents de Jean-Louis Lapierre sont très bien accompagnés. Donc, on va vous garder, Madame Landry, pour la période de questions qui aura lieu tantôt. Pas de problème. Donc, OK. oui, La période de questions, c'est pas tout de suite. non, on va faire une période de questions conjointe OK. avec les deux. Fait que gardez vos questions, s'il vous plaît. Donc, le deuxième comité, c'est dans le récipiendaire de la catégorie information. C'est le comité DI-DSA-TP du 6 de la Naudière. Donc, je vais laisser là où les représentantes vous parler de leur projet pendant les 15 prochaines minutes. Merci, Oui. Claude. Claudine, Bon, oui. oui, exact. Bonjour tout le monde. En fait, la création de la société de mise en valeur des terrains dans l'Est. Donc, l'objectif, on va demander aux gens de fermer leur c'est de faire l'acquisition de terrains, la décommercialisation et la mise en valeur de ces terrains. Vous voyez, là, ce salon a été en Mariana, est-ce que toi, tu es en mesure de fermer les micros des gens? Il y a plusieurs personnes. C'est ça, moi, je suis sortie de la... Donc, 800 panélistes Attendez, je suis en train de faire le s'intéressent à cette question. Donc, trouver... Bon, voilà, OK. je trouvais, il y en a plusieurs entre vous qui ont les micros ouverts quand même, là, fait que je suis sortie de la version de share avec partager mon écran. Bon, fait que là, je pense que c'est correct, là, je fais... Oui. Bon. Merci, Mariana. Donc, oui, c'est drôle parce que c'est quand même rare, là. Je pense pas que c'est un nom si commun, mais je suis moi aussi Claudine Landry, comme Madame Landry précédemment. Donc, j'ai pas eu mon nom de famille, mais c'est deux Dames Landry qui vous présentent leurs travaux aujourd'hui. Ben oui, effectivement, merci au RPCU d'organiser les webinaires cette semaine. C'est vraiment fort intéressant, mais surtout pertinent de se partager les pratiques gagnantes qu'on a, les travaux qu'on fait, les outils qu'on développe pour que les gens connaissent davantage leurs droits. Donc, c'est certainement utile pour nous tous là, de se partager ça. On est en général peu nombreux, hein? Je partage le même vécu que Mme Landry, là, ma prédécesseure. Donc, on est peu nombreux dans nos comités. Alors, intéressant de pouvoir partager entre nous là, nos pratiques. Donc, au comité des usagers en DITSA et en déficience physique, nous, on a fait le choix de tenir nos rencontres ensemble, les deux comités d'usagers, parce qu'on a une seule et même direction dans notre établissement. Donc, c'est plus facile pour nous. On joint nos forces. On est un peu plus nombreux grâce à ça. Donc, et on réussit à faire là, de beaux outils là, pour favoriser la meilleure connaissance des gens de leurs droits en santé et services sociaux. Donc, Mariana, tu peux changer la diapo. Donc, je me suis fait un plan de présentation parce que le temps est limité, donc je vais tenter d'être top chrono et de ne pas vous entretenir trop longtemps sur chacun des sujets. Aujourd'hui, je vais davantage, moi, vous parler de la capsule vidéo qu'on a réalisée pour informer les gens sur leurs droits, mais aussi sur le droit à l'accompagnement. Les gens connaissent peu ce droit-là, donc c'est important pour nous là, de leur présenter ce droit-là. Et la capsule vidéo qu'on a fait a mené aussi à différents autres outils dont je vais vous parler plus tard. Alors, mise en contexte, je vais vous parler de ça, la situation qu'on visait par la capsule vidéo, la démarche de co-construction qu'on a réalisée, notre plan de travail, les ateliers de travail, le comité consultatif, les messages clés qu'on souhaitait vouloir transmettre, la réalisation de la capsule vidéo,
les résultats obtenus, le plan de communication et la conclusion. Mariana, tu peux changer la diapo. Donc, la mise en contexte, ben, c'est sûr que depuis plusieurs années, nous, on voulait réaliser un outil là, facile d'utilisation qui permettrait là, de rejoindre différentes personnes pour les inciter à utiliser davantage nos services, à mieux connaître leurs droits, donc à mieux utiliser notre service. Dans la mise en contexte, il faut se rappeler qu'on a débuté les travaux pour la capsule vidéo avant la pandémie. Et là, la pandémie a ralenti un peu le processus, mais avant la pandémie, on était, nous, dans notre région, dans un contexte où la direction des ITSADP travaillait davantage en épisodes de service. Donc, les gens étaient peu habitués à ça. Il y avait des prises en charge là, qui se faisaient parfois sur du très long terme, des longues périodes de réadaptation. Donc, les gens étaient insécures dans cette nouvelle façon de faire-là. Parfois aussi, la demande initiale de l'usager versus le service qu'on leur offre n'était pas toujours en lien avec le besoin. Donc, ça aussi, ça amenait de l'insatisfaction. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'usagers n'étaient pas en mesure d'exprimer à leur intervenant leur insatisfaction. Donc, on s'est questionné beaucoup là, à savoir quel est le meilleur moyen pour rejoindre les usagers puis leurs proches. Puis quel message on voulait diffuser par rapport à ça. Et à l'issue de notre réflexion, ben, c'est sûr que la capsule vidéo a été retenue comme le meilleur médium possible pour rejoindre les gens. Puis le droit à l'accompagnement, comme je vous ai dit, là, pour toutes ces raisons-là, a retenu notre attention. Pour nous, c'est une catastrophe si un usager fait une demande de service, on ne lui offre pas tout à fait ce dont il a besoin. Parfois, l'usager a de la misère à traduire son besoin dans notre continuum de service. Donc, ça se résorbe souvent par manquer des rendez-vous, s'absenter. Et là, ben, le service offert finit un peu en queue de poisson. L'intervenant note au dossier un refus de l'usager ou dit traité terminé parce que, bon, il n'y a pas de nouvelles de l'usager. Pour nous, ça, c'est sûr que c'est une catastrophe quand un suivi se termine comme ça, qu'on n'a pas tenté une amorce de communication avec l'usager là, pour voir un peu est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce que c'est notre offre de service qui n'est pas si adaptée. Donc, ce bout-là de chemin, les intervenants ne le faisaient pas, mais les usagers ne le faisaient pas non plus. Donc, on s'est dit que l'idéal serait pour nous de faire connaître le droit à l'accompagnement. On voulait aussi démocratiser le rôle là, du comité des usagers auprès des intervenants. Hein, on n'est pas une menace. Dans tous les défis de communication, on s'est dit ben, les intervenants devraient nous interpeller aussi quand un usager est seul, n'a pas de proche, n'est pas en mesure d'exprimer clairement son besoin. Donc, on souhaitait que les intervenants nous interpellent aussi. Puis établir un partenariat entre l'usager, les comités d'usagers et les intervenants, c'était essentiel. Cette collaboration-là, elle était souhaitée, elle est de plus en plus réelle, parce qu'en fait, on voulait développer un réflexe de communication entre nous qu'on n'avait pas. On voulait aussi faire tomber certains tabous, autant auprès des usagers que des intervenants. Un comité d'usagers, comme je vous l'ai mentionné, c'est pas une menace. C'est pas dangereux. Hein? Il y a des usagers qui craignent les représailles s'ils nomment des insatisfactions. Au contraire, leur insatisfaction peut parfois mener à de meilleures pratiques pour l'ensemble des usagers. Donc, défaire un peu ces tabous-là, ces mécanismes-là de protection qui font que les gens n'avaient pas le réflexe de nous interpeller par peur de représailles, autant les intervenants que les usagers. Parfait, merci Mariana. Donc, ce partenariat-là nous a mené à établir un plan de travail et de se rendre compte bien rapidement que nous, on peut avoir des idées, on peut avoir un message extraordinaire à livrer, mais il est possible que ce soit pas le bon, puis il est possible qu'on n'ait pas la bonne façon de le faire. Fait que le comité consultatif, il était essentiel pour réfléchir à la façon puis au message qu'on voulait transmettre. Et à ce moment-là, on a aussi fait à l'établissement une demande pour avoir une APPR qui travaille avec nous, donc une agence de planification et de programmation puis de recherche,
pour être certain qu'on est dans le bon médium, dans le bon contenu, qu'on transmet le bon message, que les gens vont adhérer au message qu'on leur fait. Donc, cette APPR-là, elle est très précieuse parce qu'en plus, elle avait les liens à l'interne. Donc, elle organisait un comité consultatif. C'était facile. Elle a interpellé des intervenants, des familles. Nous, on s'est rassemblés. On a fait quelques rencontres. Donc, les mandats du comité consultatif, c'était de trouver les éléments essentiels à inclure dans le message. On tenait compte aussi de l'aspect visuel. Donc, on a demandé aux gens si les images étaient trop surchargées, s'il y avait trop de contenu. Donc, le comité a été très précieux pour ça. Et on voulait aussi aborder avec le comité toutes les modalités de diffusion parce qu'on ne voulait pas que ce soit une capsule qu'on visionne, c'est fini, ça n'existe plus. On voulait que ça soit périn dans le temps, que ça soit utile pour longtemps. Mariana, on peut changer la... Merci. Donc, les ateliers de travail, je vous l'ai dit, c'était très important pour nous d'avoir la représentativité, donc usagers proches, intervenants de la DITSADP et le comité d'usagers, on était présents. On a utilisé le même canevas à chaque rencontre, c'est-à-dire que première rencontre, on s'est un peu lancé des idées à savoir quel serait le meilleur message, comment le transmettre. Après, on a réfléchi à comment le diffuser, mais toujours avec le canevas là, qui vous est présenté. Donc, qu'est-ce qu'on pense savoir, les éléments à inclure dans le message, l'aspect visuel à considérer, puis la promotion éventuellement de la capsule. On peut changer. Les messages qu'on trouvait essentiels qu'ils soient dans notre capsule, c'était, un comité d'usagers, c'est du soutien, de l'accompagnement. C'est la voix de l'usager et du proche auprès de l'établissement. C'est un facilitateur, un partenaire dans l'intervention. Je le disais tantôt, hein, si vous n'êtes pas satisfait, si vous ne vous sentez pas à l'aise de nommer votre insatisfaction à votre intervenant, ou que c'est pas tout à fait on répond pas tout à fait aux besoins comme vous l'aurez souhaité, le comité d'usagers, notre personne ressource, peut être un facilitateur dans mettre la table à la discussion. Donc ça, c'était très important que ce message-là passe dans la capsule. On voulait aussi dire aux gens qu'on est neutre, c'est confidentiel. Donc, quand on contacte le comité d'usagers, évidemment, ça demeure confidentiel, autant que la personne nous autorise après à faire les démarches avec elle. Mais au départ, c'est vraiment là, neutre et confidentiel. Puis, on est une écoute possible dans... parfois, on a besoin de se valider, on a besoin de se faire réconforter sur certaines situations. Donc, on peut servir à ça aussi. Là. Les gens nous appellent à savoir, j'ai vécu ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la pratique courante? Puis là, à ce moment-là, oui, c'est normal ou non, il y a peut-être une démarche à faire avec vous. Donc, la réalisation de la capsule vidéo, évidemment, ça a été aussi en co-construction. On n'a pas fait ça tout seul dans un parc. On s'est dit, il faut que ça soit visuellement là, signifiant pour les gens qui vont la regarder, autant les intervenants que les usagers et leurs proches. Donc, on a réalisé la capsule à l'intérieur du centre de réadaptation. Donc, dans les locaux du centre de réadaptation, on voit bien là, les locaux de thérapie, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Les acteurs de la capsule sont de vraies personnes. Donc, il y a une intervenante de la DTSA qui est toujours intervenante dans cette direction. Il y a une maman qui est là avec 2 de ses enfants qui sont réellement en suivi aussi dans l'établissement. Et notre personne ressource qui apparaît dans la capsule. La capsule vidéo, la partie intéressante, c'est qu'à un moment donné, dans la diffusion, on s'est dit qu'il serait vraiment intéressant d'avoir un code QR pour pouvoir l'afficher partout, que les gens aient en temps réel accès à une capsule, que ce ne soit pas un lien nécessairement qu'on envoie par courriel ou ce petit code QR-là, il pourrait être apposé sur toutes sortes de matériel. Donc, l'idée du code QR, c'était vraiment, on s'est dit, ça y est, on arrive en 2023, là. On est là. Donc, le rendre le plus accessible possible en réel. J'en ai besoin maintenant, je clique, je vois la capsule. Donc, ça, c'est vraiment génial. On est bien, bien fiers de ça. Mariana, tu peux changer la tienne. On a réalisé une affiche avec le code QR. Parce que, je vous l'ai dit, on veut que les gens aient accès en temps réel. Donc, nous, la Naudière, c'est grand. Il y a énormément de points de service en réadaptation.
Donc, ces affiches-là, elles sont dans les salles d'attente, elles sont dans les corridors et elles sont dans la salle à manger des intervenants pour que tout le monde puisse la voir et y avoir accès. On peut changer. Donc, on a réalisé la capsule, on a réalisé une affiche pour la diffuser, mais évidemment, ça devait venir avec un plan de communication. Donc, on va ultimement la présenter à l'ensemble de la DITSADP, les gestionnaires, les coordinations, pour qu'ils puissent développer le réflexe, eux aussi, de nous interpeller. Le plan de com aussi, on veut que ce soit intégré dans la pratique à des moments clés du processus clinique. Pour nous, les coordonnateurs interprofessionnels, ils sont la clé à ce moment-là. Les intervenants, quand ils ne savent pas trop où s'orienter Encore dans un deux dossier, minutes, Claudine. c'est parfait, Claude. Donc, pour moi, c'est l'élément essentiel. On veut que ça devienne un réflexe pour un intervenant qui a des défis de communication avec un usager, qui voit que ça va peut-être se terminer en queue de poisson, son suivi, que lui-même, l'intervenant, ait le réflexe de dire à l'usager, est-ce que vous avez pensé au comité d'usager? Est-ce que vous aimeriez qu'il vous accompagne dans une de nos rencontres pour vous aider à exprimer votre insatisfaction? Donc, ça, c'est le réflexe à développer. Je vais juste terminer cette slide-là parce qu'après, ça va être fini. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Merci. Donc, promotion auprès des usagers, familles, profs. Je vous l'ai dit, la capsule, elle est, le code QR, il est sur l'ensemble de nos outils. Donc, cette année, on a une clé USB qui fait la promotion des droits des usagers, de nos documents, rapports annuels, tout ce qui est essentiel comme document. On a mis ça sur une clé USB qu'on donne aux usagers. Le code QR y est. Notre dépliant, quand un usager fait une demande au guichet d'accès, le dépliant lui est envoyé. Le code QR, il sera dessus. L'affiche que vous avez vue, mais aussi nos calendriers. On réalise à chaque année un calendrier. Il y a 12 mois, il y a 12 droits. Donc, à chaque mois, il y a un droit et le code QR est aussi sur le calendrier. Le calendrier, il est fait principalement pour les gens qui sont en résidence, donc en RI, en RTF, qui sont hébergés. Ça fait qu'eux aussi ont accès à leurs droits, mais leur famille qui va les visiter aussi ont accès aux 12 droits. Promotion auprès des partenaires communautaires. Évidemment, tous les organismes qui travaillent dans le secteur PH là, auront accès au code QR. Au sein du site, il y a différentes plateformes, le Facebook, intranet, tout ça, ça va être, c'est déjà accessible. Puis l'affiche, je vous en ai parlé. Voilà, j'ai terminé. Dans le fond, je voulais conclure en vous disant que quand on a besoin d'innover, on a besoin d'être en collaboration. Plus on est nombreux, meilleures les idées sont. C'est parfois plus long. Mes collègues diraient que, oh là là, ça peut être plus long de le faire ensemble, mais ensemble, tout devient possible. Donc, voilà. 15 minutes top chrono. Juste Ben, un petit commentaire. je vais prendre ma médaille par la poste. Peut-être juste un petit commentaire supplémentaire par rapport à ce que Claudine vient de nous parler. Ce qui a interpellé particulièrement les membres du jury, c'est l'aspect code QR, puis aussi les efforts qui ont été pour aller les distribuer, les calendriers dans les RI, RTF, entre autres. Donc, merci à nos deux présentatrices. Ça a été fort intéressant. Je suis convaincu que ces présentations ont suscité beaucoup de questions. Donc, on va commencer la période de questions. Je vous invite à lever la main dans l'application Zoom. Puis, je vais donner les tours de parole. Donc, c'est parti pour 20 minutes. Oui, Madame Lise vient. Oui, excusez-moi, bonjour et merci beaucoup pour les deux présentations. C'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé les deux, là. Ça donne des bonnes idées, excepté que on sait que le cadre de référence, quand ça vient aux dépenses, c'est très restreint. Où vous passez ça, les dépenses? Parce que je parle surtout de Mme Landry avec le chariot, parce que là, on parle de repas, collation, café, pas trop pire. Mais le chariot lui-même, les repas, vous passez ça comment dans vos dépenses? Parce que c'est sûr qu'on aura, tu sais, j'apprécie beaucoup ces idées-là, mais comment les mettre en marche? Oui, Mme Landry.
OK. Pour le chariot, c'est facile. On met nos droits dessus. C'est comme une affiche, dans le fond. On met nos droits dessus, on a notre numéro de téléphone, fait que ça fait partie des choses qu'on a le droit de faire. OK? Puis on met tous nos pamphlets dedans aussi. On a le droit de recevoir les gens, faire des cafés-conférences, puis tout ça. Fait que dans le fond, le café, on les rencontre aussi. On ne leur donne pas ça, puis on s'en va. Fait que dans le fond, le café, puis les petites collations, on a le droit de faire des petites conférences ou rencontrer des familles, puis leur offrir du café, des choses comme ça. On a le droit de le faire. Fait que je mets ça dans ces sous-là quand je fais mon rapport financier là-dedans. Puis ça ne coûte Puis pas vous très êtes- cher, là. Puis la comptabilité, ben, je ne sais pas si vous payez, Oui, vous avez un compte en banque, vous êtes avec la comptabilité du. oui, on a des sous à toutes les une Non, fois. je sais, mais est-ce que votre comptabilité est faite privée ou par le CIS? C'est nous Le autres mêmes CIS? qui la faisons. OK, vous avez un compte en banque. On a un compte en banque. Oui. On a de OK, l'argent du c'est ça. gouvernement, OK. puis on a un compte en banque, puis dans le fond, tu sais, on peut acheter des objets promotionnels comme le chariot, c'est comme un objet promotionnel parce que nos droits sont dedans, sont inscrits, tout est fait. OK. On Ben, rencontre. la différence, c'est votre compte en banque. C'est parce que vous faites votre rapport à la fin de l'année. Nous, quand on est avec le CIS, ben, c'est un petit peu plus touché. OK. Ben, ils devraient vous Ben, donner merci. des sous quand même. Oh oui, donne les sous. Excepté que si on soumet une dépense qui n'est pas réellement selon le cadre, Ben, c'est dans le c'est cadre. strictement selon le cadre, on risque d'avoir des problèmes. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci Ben, regardez, beaucoup. moi, je suis un comité d'usager, mais je suis dans un CHSLD, c'est parce que je suis un privé conventionné. Ben, j'ai la même chose que vous. Ben, c'est OK. vraiment dans le cadre. Sinon, je ne OK. l'aurais pas fait. Merci. Ben, Ben, non, mais c'est parce que je me demandais, parce qu'on se fait dire souvent, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Fait que là, il faudrait qu'ils relisent leur cadre de référence parce qu'on a le droit. OK. Merci, Merci. madame. Merci. Madame Toutan? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va aller. Ok, merci. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant et j'aimerais avoir les coordonnées pour et même des exemples sur la trousse d'accueil que vous avez fait. C'était Madame Lemay qui a parlé de ça. J'ai trouvé ça intéressant et d'avoir une idée où on peut disons, demander ces informations. Si elle pouvait nous donner des références par courriel, peut-être plus tard, ça serait intéressant. Parce que les objets, là, et puis une idée des coûts, ça serait bien. Parce qu'on pense à quelque chose dans ce sens-là. Merci beaucoup. Madame Landry, est-ce que vous voulez ajouter des choses? Oui. Oui. Premièrement, je voudrais féliciter l'autre Mme Landry parce que je trouve que c'est un travail très, très impressionnant, exceptionnel. Bravo pour ce que vous faites. Nous aussi, on a un calendrier, mais on met nos droits, nous aussi, là. Mais ce que vous avez fait, le PowerPoint, je pense que tout le monde devrait avoir ça afin d'aider le plus de personnes possible. Puis comme vous le disiez, souvent, nos résidents ne sont pas capables de dire leurs besoins. C'est difficile, être bienveillant, la bien-traitance, c'est souvent d'aller au-devant des coups, dire, regardez, je pense que cette dame-là n'est pas bien, je vais aller dans la bien-traitance pour l'aider. Ça, je trouve que c'est bien. Je sais qu'elle a dit que, bon, les intervenants, comme tu disais, il faut que ça soit ensemble. Je suis complètement d'accord. Mais je ne sais pas si vous avez un coordonnateur, parce que nous, on a de la difficulté, mettons, si les employés nous parlent qu'une dame ou un monsieur a quelque chose. Nous autres, c'est plus ordre qui viennent me voir moi, puis comme tu disais, c'est vraiment à la fin. Ça, on a de la difficulté là-dessus, puis moi, je suis d'accord avec ce que Mme dit. Intervenant, employé, comme tu disais, on devrait travailler toujours ensemble. Je sais comment qu'elle fait ça, Madame cette femme. Landry, je vous confirme que nous avons une personne ressource, puis effectivement, c'est très aidant parce que si c'était toujours dirigé vers nous qui sommes des bénévoles, on ne serait pas en mesure d'offrir cette réponse-là aux gens. Donc, il est là, notre personne ressource, c'est Luc Plante, qui est présent aujourd'hui avec nous. Merci, Luc, pour ton bon travail. Et peut-être pour compléter la question de Mme Toutan pour les coordonnées, les résumés des projets sont sur notre site Internet. Et si vous voulez avoir des coordonnées particulières, vous pouvez toujours passer par moi ici au RPCU. Ça me fera plaisir de vous donner les coordonnées là, des porteurs de projets.
Puis ben, évidemment, le PowerPoint, moi, je le rends disponible, il n'y a pas de souci, on peut le partager sans Puis problème. sur le site aussi, on a ajouté là, tout ce que vous avez présenté là, quand vous avez fait votre projet. Donc, Madame Toutan, vous pouvez m'appeler en n'importe quand. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Madame Tavernier. Ben, si tu veux bien, Claude, je vais laisser la parole à Mme Clich. Je vais terminer les questions si tu me permets. Ah, OK, d'accord. Oui, avec plaisir, Madame Clich. Oui, ben bonjour tout le monde. Ben, félicitations pour vos projets, votre prix d'excellence. C'est stimulant. La question s'adresse à Mme Claudine Landry, celle du CIS de la Nodière. Tout à l'heure, Mme Landry, vous parliez que dans votre projet, vous avez fait appel à une agente de planification et de recherche. Ma question est la suivante. Est-ce que cette personne-là, elle fait partie, c'est une personne du CIS? C'est un employé du CIS? Puis, Oui. qui compose votre comité consultatif? Oui, en fait, on lui a demandé du soutien dans toute la réalisation des étapes pour réaliser la capsule. Donc, elle est là, pas depuis les tout débuts, mais presque. Dès le début de la réflexion, en tout cas sur le message, sur les gens qu'on avait à consulter, sur le contenu. Elle a fait des démarches auprès de la compagnie qui est venue faire le tournage. Donc, c'est quelqu'un qui s'est énormément investi. Et oui, c'est une employée là, de la direction de la DITSADP, donc du CIS de la Nodière. La direction tenait à ce que ce projet-là voie le jour, tenait à nous soutenir là-dedans parce qu'ils considéraient que c'était un outil essentiel. On est là, je le répète, on n'est pas une menace, les comités d'usagers. On peut offrir un soutien réel. Nous, il y a beaucoup de gens qui sont en service dans notre direction et qui sont très isolés. Peu de famille, pas de proches autour pour les aider. Donc, c'était aussi une préoccupation de la direction de dire ces gens-là qui ne sont pas capables d'exprimer leurs besoins, leur insatisfaction, on les perd en bout de ligne. Hein? Ils n'adhèrent pas à leur plan d'intervention, il manque des rencontres. Donc, c'était aussi une préoccupation de la direction. Donc, ils n'ont pas hésité à nous prêter là, une employée pour nous aider dans les démarches. Et ça a été très précieux. OK, ben je vous remercie beaucoup. Votre information est très précieuse aussi. Juste en terminant, le comité consultatif est composé des membres du comité des usagers des ITSA DP et évidemment la présidente, le vice-président, et puis quelqu'un de l'extérieur quand vous avez besoin. Oui, en fait, le comité puis votre personne ressource, là, M. Luc. Oui, dans le fond, le comité consultatif, on avait notre personne ressource, on avait des membres des comités d'usagers, pas nécessairement les présidents, les gens qui voulaient s'impliquer au niveau de la communication. On avait des parents usagers des services usagers proches et des intervenants. On a eu une conseillère interprofessionnelle, on a eu une intervenante, une technicienne en éducation spécialisée, on a eu une travailleuse sociale et on a eu aussi quelqu'un de l'hébergement qui a participé aussi là, à certaines rencontres du comité consultatif. Fait que, tu sais, on voulait être sûr que le message soit bon, qu'il se rende aux bonnes personnes, fait qu'on l'a travaillé, le message. Oui. Est-ce que c'est votre façon dans la Nodière, est-ce que c'est votre façon de travailler, puis de monter des projets, de vous former un comité consultatif, puis d'aller chercher des ressources interprofessionnelles et puis les gens du CIS, puis tout ça, vous travaillez tous vos projets avec eux, puis la collaboration est bonne? Oui, je dirais qu'on n'a pas le choix parce qu'on est deux petits comités avec deux mini-financements. Donc, on a besoin du soutien de l'établissement pour réaliser nos projets. On a aussi le QC, qui est le comité des usagers du centre intégré, qui parfois financièrement nous soutient là, dans l'exécution de certains projets, de l'impression de documents, parce que nous, nos budgets, ça suffirait pas. Donc, c'était bien beau ma phrase à la fin là, de la collaboration, c'est essentiel. Oui, je l'ai aimé. Mais pour nous, ça l'est vraiment parce qu'on ne serait pas en mesure de réaliser ces activités-là si on ne le faisait pas conjointement là, avec l'établissement.
OK. Ben, je vous remercie beaucoup des renseignements. Nos petits budgets aussi, ne nous permettent pas de payer à temps plein notre Luc, notre personne ressource. Donc, c'est sûr que si Luc faisait ça à temps plein, des projets comme ça avec nous, ça serait pas possible de les mettre à terme. Donc, l'établissement, en impliquant ses intervenants, ça nous aide énormément, là. OK. Puis il y a combien d'usagers dans tout le CIS, pas le CIS, pardon, le comité des usagers, la Nodière? Est-ce que c'est un gros secteur? Oui, c'est vraiment un gros secteur. On parle de milliers, là, plusieurs milliers d'usagers qui reçoivent des services en déficience physique, en déficience intellectuelle, en troubles du spectre de l'autisme. Puis, si je vais vers la déficience physique, c'est très large, hein? Déficience auditive, déficience visuelle, déficience motrice, déficience au niveau du langage. Donc, ça regroupe énormément d'usagers. OK. Ben, merci, Mme Landry. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Mme Tavernier, puis après, là, je prendrai la parole là, pour les consignes de fin. Allez-y, Madame la Présidente. Oui, bien écoutez, félicitations aux deux comités, vraiment, parce qu'il y a du très beau boulot. J'ai un coup de cœur pour vous, Madame Claudine Landry. Étant moi-même présidente de DITSA à Laurentides, je suis très impressionnée de ce que je vois, effectivement. Puis pour répondre à Mme Clich, les APPR, là, il y en a de plus en plus dans l'organisation, que ce soit en SAPA hébergement, en SAPA SAD, en DITSA DP, au centre jeunesse. Avant, ils appelaient ça des conseillers cadres. Là, maintenant, la nouvelle appellation, c'est APPR. Là. Fait que si ça peut vous donner une idée pour vous repérer dans les structures du ministère. Ce que j'entends, puis les faits, j'adore ce que j'ai vu parce que ce qui est commun entre vos deux projets, c'est toute la grande humanité. Vous allez vers les usagers, vous voulez les accompagner. Puis on les accompagne, oui, on a un mandat de défense des droits, mais dans le soutien puis l'accompagnement, c'est aussi une grande part de nos comités qu'on ne met pas beaucoup de l'avant là, sur la sellette. Quand on dit comité d'usagers, ce n'est pas nécessairement ce que les gens vont penser. Et il faut faire connaître et valoir cette chose-là. J'adore l'idée, parce que je travaille comme ça moi aussi, de comité d'usagers partenaires, parce qu'ensemble, comme vous l'avez dit, on va plus loin, puis c'est possible. Par contre, ce qu'on a entendu, puis on vous a entendu, Sylvie pourra corroborer et Claude aussi, dans les tables de mission, vous nous avez tous parlé du besoin que pour réaliser nos missions, il y a des ingrédients magiques qui nous manquent. Une personne ressource pour soutenir les comités d'usagers. Il va falloir qu'on trouve une façon de le faire comprendre au ministère. Il l'avait compris différemment, il l'avait donné à toutes les QC, ce qui n'est pas méchant, mais le besoin était sur le terrain dans les autres comités d'usagers, fait qu'on va faire ce qu'il faut. Puis je l'entends très bien, puis on va travailler dans ce sens, le RPCU, de faire des demandes dans ce sens-là, d'avoir un meilleur financement adapté. Puis, le financement est très inéquitable et très bizarre. Il n'a pas été revisé depuis 2015. Il est basé sur les hôpitaux. Il n'est pas basé sur les services sociaux. Fait qu'on se ramasse avec des micro-budgets pour des ensembles de régions. Fait qu'il faut revoir ça pour pouvoir ça. Puis, il faut travailler ensemble. Je suis contente de voir aussi que vous avez eu le soutien de votre QC parce que les QC devraient soutenir tout ce genre de projet-là. Mais dépendamment des croyances, il y a des gens qui pensent que les enveloppes budgétaires leur appartiennent en propre au comité puis ils ne veulent pas beaucoup partager. Il faut répandre cette bonne nouvelle-là qu'on peut partager les ressources. Mais ce qui m'a touchée, c'est votre passion, parce que vous êtes passionné par votre sujet, puis on a besoin de monde comme ça dans les comités d'usagers, parce que cette passion-là est communicative, puis vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Ce que vous avez créé, c'est fantastique, ça va inspirer plein d'autres personnes. Fait que je vous encourage à continuer, puis félicitations vraiment là, pour votre beau travail, les deux comités. Félicitations. Merci. Merci, Mme Tavernier. Juste vous dire, Mme Tavernier a fait allusion aux tables de mission et ce qui est sorti des 2 dernières années de tables de mission, c'était aussi l'importance entre comités de partager les bons coups que certains comités font. Donc, de là, l'importance de profiter de la Semaine des droits
pour faire partager aux autres comités les récipiendaires de nos prix. Comme je le disais, ça va être toutes les récipiendaires et ceux qui ont présenté des projets cette année vont être sur le site Internet avec des résumés. Il va y avoir des photos, des dépliants et tout. Et si je le répète, si vous voulez avoir des contacts avec d'autres comités, n'hésitez pas, c'est mon travail au RPCU de vous mettre en lien tout le monde ensemble. Donc, pour terminer, juste vous dire que la rediffusion va être disponible à partir de la semaine prochaine sur notre page Facebook et le site web du RPCU. Il y a d'autres webinaires cette semaine, dont demain midi avec 2 autres comités en action. Mercredi midi, c'est un webinaire en partenariat avec la Fédération des CAP du Québec. Et jeudi, c'est le projet de loi 15 versus la gestion des plaintes avec M. Jean-Philippe Paiement, qui est un commissaire aux plaintes très dynamique, donc ça risque d'être aussi intéressant. Et on termine la semaine, vendredi matin, vendredi avant-midi, avec une formation de 9h30 à midi sur les droits et obligations des usagers au quotidien. Donc, passer le message, il est certainement possible de s'inscrire encore jusqu'à vendredi. Madame Clich, vous avez levé la main? Monsieur. Oui, oui, Monsieur Guimond, une dernière question. Comment on fait pour avoir accès au webinaire antérieur, là, tu sais, parce que je vois qu'il y a un webinaire qui a été fait, mon Dieu, bon, ça fait plusieurs... bon, pour faire du mal, je ne le trouve pas. Mais je vais laisser la parole à Mariana. C'était sur le projet de la loi, le projet de la loi 15. Là. Mariana, et puis, c'est un webinaire que vous avez donné, là, ça doit faire pas loin d'1 an. Puis j'ai essayé en fin de semaine, je disais, tiens, je vais écouter ça. Et j'y suis pas arrivée parce qu'il disait, bon, si vous êtes membre, tu sais, moi, j'appartiens au comité des usagers Alphonse Desjardins. Et puis, je sais qu'on est membre avec le QCI, là, pardon, pas avec le QCI, avec la RPCU depuis plusieurs années. Alors, c'est ça, je me demandais si c'était possible de... Oui. Mariana? Madame Clich, moi, je suis Mariana, je m'occupe des communications à RPCU, enchantée. Fait que là, dans le fond, effectivement, chaque comité a les droits comme d'enregistrer en courriel pour avoir accès à la partie membre de notre site web. Fait que si vous pouvez, écrivez-moi un courriel à communication au pluriel @rpcu.qc.ca pour que je puisse trouver quel est les courriels qui a été déjà enregistré pour votre comité. Si jamais il y en a des enregistrements qui ont été faits, on peut les créer tout de suite. Vous allez avoir accès aux webinaires qu'on a diffusés avant. OK. Merci beaucoup, Madame Mariana. Et Monsieur Guimond. Ça fait plaisir. Donc, c'est terminé. Je vous remercie vraiment de votre participation. C'est toujours très intéressant. Et pour quelques-uns d'entre vous, on se revoit demain midi ou sinon au plaisir. Donc, à demain, puis bonne fin de journée. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci. Merci.